Oui, le débat avec le député Sacha Houlié qui est avec nous. Vous êtes député de La République En Marche de la Vienne, porte-parole du groupe d'ailleurs à l'Assemblée nationale, et Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être en direct sur BFM TV. Première question, vous êtes tous les deux députés, y compris de la majorité. Alors sans langue de bois, Sacha Houlié, ça peut paraître quand même un peu baroque qu'on laisse l'Assemblée nationale et les représentants du peuple de côté pour des décisions aussi graves que celles que un état d'urgence sanitaire, un couvre-feu qui concerne 20 millions de Français quand même, Madame Obono. Écoutez, c'est effectivement, de notre point de vue, l'expression quand même d'une forme de mépris du Parlement, parce que je rappelle que le décret réinstaurant l'état d'urgence a été signé mercredi en Conseil des ministres. Nous l'avons appris par les médias, merci à vous, quelques heures avant l'intervention du président. Et moi-même, j'avais interpellé la ministre Gourault, qui avait refusé de me dire, alors qu'elle est tenue de le faire, elle est à l'Assemblée, elle était là pour une audition, et donc elle est censée répondre en toute honnêteté aux députés, mais il fallait préserver l'exclusivité, qui n'en a pas été une, parce que d'ailleurs, le président n'en a absolument pas parlé. Donc on a eu des annonces sans qu'on sache sur quelle base légale. Il a fallu, du coup, attendre aujourd'hui pour que ce soit un peu explicité. Donc, depuis le début, on a quand même un fonctionnement où encore... ces dernières c'est un déni semaines, de démocratie. Disons que c'est une manière qui n'est pas très étonnante de la part de la majorité et de la Macronie de traiter un peu par devers la main oui, mais c'est l'urgence sanitaire qui prime, Madame Obono. Là, Écoutez, il faut agir vite face à la situation des hôpitaux. Je pense que justement l'expérience des derniers mois nous a montré qu'il y avait peut-être besoin d'autres voies que celle de l'exécutif, parce que le bilan est quand même pas mal mitigé, je crois, des derniers mois. Et je pense que l'apport du débat parlementaire, nous avions fait des propositions, d'autres groupes ont fait des propositions, aurait peut-être permis qu'il y ait moins peut-être de mou ou d'erreurs si il y avait eu vraiment l'utilisation de tous les outils parlementaires. Parce que nous aussi, nous sommes en responsabilité en tant qu'élus, et nous aurions vraiment voulu pouvoir participer à apporter des réponses un peu efficaces. Il y avait encore aujourd'hui une manifestation justement de ces personnels dont on apprend qu'un infirmier, une infirmière sur 3 veut quitter son engagement professionnel, où il y a effectivement 58% d'épuisement, et où les annonces faites sur le 10 Ségur, qui sont relativement modestes, ne répondent pas aux enjeux. C'est pas juste la crise, c'est depuis des années, depuis plus d'un an, 2 ans maintenant, que les personnels sont mobilisés. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé des gestes financiers pour les soignants immédiats avant la fin de l'année. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de m'entendre. Je pense que vous avez rendu compte, vous aussi, de l'épuisement, de la démoralisation d'un personnel soignant qui, depuis des mois, bien avant la crise. Et ça veut dire que vous désapprouvez les mesures qui sont prises là pour casser la chaîne de contamination ? Je pense que sur l'hôpital, c'est nettement en dessous. Et surtout qu'on va discuter là d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale où le gouvernement prévoit 900 millions de réduction budgétaire. Où le président est-ce qu'il y avait d'autres choix à faire là mi-octobre aujourd'hui? Il y avait d'autres choix, pas mi-octobre. Quand même, cette pandémie, ça fait 9 mois qu'elle est prévue. Madame Buzyn même nous avait expliqué que dès décembre de l'année dernière, elle lançait des alertes. Donc, au début, on pouvait considérer qu'on a du mal, etc. Mais excusez-moi, 7 mois plus tard, on devrait pouvoir anticiper. Et d'ailleurs, dès septembre, le président du Conseil scientifique avait dit qu'il y avait des projections. Vous êtes opposé à toutes les mesures que nous avons mis en œuvre. Toutes. Y compris toutes les plus progressives, vous les avez toutes refusées. S'il s'agit de dire que la situation va bien ou allait bien à l'hôpital public, la réponse est non. C'est précisément pour ça qu'on a essayé de faire le Ségur de la santé avec 8 milliards d'euros et que les augmentations de salaire, elles augmentent. C'est précisément pour ça que les places en réanimation, elles augmentent. C'est précisément pour ça encore que les moyens mis dans l'hôpital public, y compris en matière matérielle, et pas forcément sur les seules ressources humaines, ça augmente aussi. La question aujourd'hui, c'est de se dire, progressivement, eh bien, il y a des mesures qui ont été prises. Ces mesures qui, progressivement... Ces mesures... D'accord. Et vous êtes en train de nous dire que vous étiez opposé à toutes les mesures jusqu'à présent et qu'aujourd'hui, elles sont insuffisantes. Ça n'est pas cohérent. Et que nous sommes cohérents et que nous disons aujourd'hui, il y a une accélération soudaine, il faut ce couvre-feu et il faut ces mesures-ci. Les soignants vous disent que c'est insuffisant. Mais par ailleurs, sur les mesures de restriction de liberté,
rappelons quand même que l'état d'urgence sanitaire signifie des pouvoirs exorbitants de droit commun. L'exécutif a des pouvoirs qui ne sont pas normaux en démocratie. On peut arguer de l'urgence sanitaire, mais ce n'est pas rien. Et je crois que le débat parlementaire et la nécessité d'avoir un débat parlementaire s'imposent de ce point de vue-là. Et par ailleurs, pendant la période de confinement, depuis le début de l'épidémie, l'exécutif a montré qu'il usait et il abusait aussi de manière illégitime de ce pouvoir.